Le Hic-Sout. Saint-Laurent, diacre et martyr. Autrefois la mère des faux dieux, du Christ aujourd'hui l'épouse, à cette heure par Laurent la victoire s'attache, ô Rome, à ton nom. Triomphatrice des rois superbes, ton empire s'imposait aux nations. Mais à ta gloire manquait, ayant réduit la barbarie, d'avoir aussi dompté les impures idoles. Victoire de sang, mais non plus tumultueuse, comme celle d'un Camille, d'un César. Combat de la foi qui s'immole à elle-même, et par la mort détruit la mort. De quelle voix, par quelle louange célébrer cette mort? Sur quel mode chanterons-nous dignement un pareil martyr? Ainsi débute le poème sublime où Prudence a consacré les traditions qui de son temps, si rapprochées encore de la grande lutte, entouraient d'une incomparable auréole le front du diacre romain. C'était l'heure où l'éloquence enchanteresse de saint Ambroise redisait elle-même la rencontre de Sixte et du Lévite au chemin du martyr. Avant l'abeille de Milan, avant le chantre des couronnes, Damas, pontife suprême, consignait pour la postérité, dans ses monumentales inscriptions dignes de la majesté des temps du triomphe, cette victoire de Laurent par la seule fois que le poète exaltait dans des strophes immortelles. Rome multipliait les démonstrations en l'honneur de l'invincible athlète qui, sur le gril ardent, avait prié pour sa délivrance. Non contente d'insérer son nom au canon sacré, elle entourait l'anniversaire de sa naissance au ciel des mêmes privilèges de solennité, de vigile et d'octave, que celui des glorieux apôtres ses fondateurs. Sur son sol empourpré du sang de bien d'autres témoins du Christ, chaque pas du Lévite autrefois, chaque souvenir de Laurent, voyait surgir une église attestant la gratitude spéciale de la cité reine. Parmi tant de sanctuaires rappelant à divers titres sa mémoire bénie, celui qui gardait le corps du martyr prenait place à la suite des églises du Latran, de Sainte-Marie de l'Esquilin, de Pierre au Vatican, de Paul sur la voie d'Ostie. Saint-Laurent hors les murs complétait le nombre des basiliques majeures qui sont l'apanage réservé du pontife romain, comme étant l'expression de sa juridiction universelle et immédiate sur toutes les églises, comme représentant les patriarcats de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche, de Constantinople, de Jérusalem, entre lesquels se divise l'univers. Ainsi, par Laurent, la ville éternelle achevait de se montrer pour ce qu'elle est, le centre du monde et la source de toute grâce. De même que Pierre et Paul sont la richesse, non de Rome seule, mais de la terre, Rome vit donc aussi Laurent acclamé comme l'honneur du monde. Ennobli par son héroïsme, l'humanité régénérée personnifia en lui le courage des autres martyrs. Au commencement de ce mois, Étienne même se levait du lieu où il s'était couché dans la mort, pour venir confondre ses honneurs de proto-martyr avec la gloire du diacre de Sixte II dans la communauté d'une seule tombe. Le triomphe, comme la lutte de tous, parut atteindre en lui au dernier sommet. Bien que la persécution dût avoir encore de terribles retours et multiplier pendant un demi-siècle les hécatombes, la victoire de Laurent fut considérée comme le coup qui frappait le paganisme au cœur. L'enfer s'était heurté, pour sa perte, à un amour plus inflexible que ses feux. Le démon, dit Prudence, avait pressé dans une lutte acharnée le témoin de Dieu. Il tombait lui-même percé de coups, et demeurait à jamais terrassé. Cette mort du saint athlète fut la vraie mort des temples. Alors Vesta vit déserter le Palladium, sans pouvoir le venger. Tous ces quintes, coutumiers des superstitions que Numa jadis avait instituées, se pressent, au Christ, hantés par vie, et chantent des hymnes à ton martyr. Lumière du Sénat, Luperque et Flamine baisent le seuil des apôtres et des saints. Nous y voyons d'illustres familles, patriciens et nobles matrones, offrir en vœu leur clarissime lignée, gage de chères espérances. Le pontife, au front naguère ceint de bandelettes, s'enrôle sous le signe de la croix. La vestale Claudia visite, ô Laurent, ton sanctuaire. Ne soyons pas étonnés si, du haut des 7 collines, la solennité de ce jour remplit aussitôt l'univers des échos de sa triomphante allégresse. Autant il serait impossible à Rome de rester caché, proclame saint Augustin, autant il est que la couronne de Laurent se dérobe aux yeux. En Orient comme en Occident, à Byzance comme à Rome, peuple et princes fondaient des temples à son honneur. En retour, au témoignage de l'évêque d'Hippone, ses bienfaits ne pouvaient se compter, montrant quel était son mérite, qu'il a prié, sans être exaucé. Nous donc aussi, conclurons-nous avec Maxime de Turin, dans cette dévotion concordante du monde célébrant partout le triomphe du bienheureux Laure, comprenons que c'est une chose sainte et qu'il plaît à Dieu que nous honorions, dans la ferveur de nos âmes, la naissance au ciel de celui dont les flammes radieuses répandent aujourd'hui sur l'Église universelle du Christ un éclat de victoire. Pour son insigne pureté d'âme qui le fit lévite,
Pour la plénitude de sa foi qui lui valut la dignité du martyr, c'est justement que nous l'exaltons comme presque l'égal des apôtres. Les premières vêpres. Laurent est entré dans la liste du martyr, il a confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Église ouvre par cette antienne les premières vêpres de la fête. Et en effet, à l'heure où nous sommes, Laurent a vu s'abaisser devant lui les barrières de l'arène. Il a jeté aux puissants son défi d'une sublime ironie. Le sang de ses veines a déjà coulé. Mandé le jour même du martyre de Sixte II à la barre du préfet de Rome, Cornelius Secularis, il avait obtenu de ce magistrat le délai nécessaire à l'héroïque fraude qu'il méditait comme réponse aux prétentions du fisc. Valérien, négligeant dans ses édits de persécution les membres obscurs de la communauté chrétienne, avait décrété la dissolution de celle-ci par l'interdiction des assemblées, la mort des chefs et la confiscation. De là simultanément, au 6 août, la dispersion des fidèles réunis au cimetière de Prétexta, l'exécution du pontife, et la comparution du premier diacre sommé de livrer les trésors dont le pouvoir n'ignorait pas qu'il était le gardien. Reconnais, dit le préfet, ma juste et paisible demande. On assure que, dans vos orgies, c'est la coutume de vos pontifes, la règle et la loi de leur culte, de faire dans des coupes d'or les libations. On dit que dans des vases d'argent fume le sang des victimes, que des chandeliers d'or soutiennent les flambeaux dans vos mystères nocturnes. Et puis, grand est parmi vous le soin des frères. S'il en faut croire la renommée, on vend pour eux ces terres, on en retire des milliers de sesterces, le fils déshérité par ses saints parents gémit dans la pauvreté, le patrimoine s'enfouit pieusement dans les réduits de vos temples. Remets-nous ces richesses immenses, honteux butin prélevé par vos prestiges sur la crédulité. Le bien public le réclame, pour les besoins du fisc, pour la solde de l'armée, rends à César ce qui est à César. Sans trouble aucun, comme prêt à obéir, Laurent répond avec douceur, je ne le nie pas. Notre Église est opulente. Auguste même, ni personne au monde, ne l'égale en richesse. Je révélerai tout, je te montrerai les trésors du Christ. Je demande seulement quelques trêves, qui me permettent de tenir mieux ma promesse. Car il me faut inventorier toute chose, compter chaque pièce, en noter la valeur. Gonflé de joie, dévorant l'or en espérance, le juge convient d'un délai de 3 jours. Laurent cependant parcourt la ville, convoquant, rassemblant boiteux, aveugles, infirmes de toutes sortes, mendiants des places publiques, légions que nourrit l'Église leur mère mieux que personne, le diacre les connaît. Il les compte, écrit leurs noms, les dispose en longues files. Puis, le jour dit, retournant au juge. Viens avec moi, dit-il, admire les richesses sans pareilles du sanctuaire de notre Dieu. Ils arrivent, de l'essaim à l'aspect repoussant s'élève le bruit des prières. Pourquoi frémir? Dit Laurent au préfet. Est-ce donc la vil spectacle, ou qu'on doit mépriser? La vraie richesse, c'est la lumière et le genre humain. Ils sont les fils de la lumière, ceux-ci que la débilité de leurs membres garde de l'orgueil et des passions, bientôt, dépouillant leurs ulcères au palais de l'éternelle vie, ils brilleront d'admirable splendeur sous leur robe de pourpre et leur couronne d'or. Voilà donc l'heure que je t'avais promis, que le feu n'atteint pas, que le voleur ne saurait ravir. Maintenant, de peur que tu ne crois que le Christ est pauvre, j'y veux ajouter les perles de choix, les pierres aux 1000 feux, ornements du temple. Vois ces vierges sacrées, ces veuves qui ne connurent point de second hymen, c'est le collier sans prix de l'Église, l'ornement de son noble front, sa parure d'épousée, les joyaux qui ravissent le Christ. Voilà nos richesses. Reçois-les. Elles embelliront la ville de Romulus, augmenteront les trésors du prince, toi-même en seras plus riche. Une lettre du pape Saint Corneille, écrite quelques années avant ces événements, nous fait connaître que le nombre des veuves et des pauvres assistés par l'Église de Rome s'élevait à plus de 1500. En les produisant devant le magistrat, Laurent savait qu'il n'exposait que lui-même, la persécution de Valérien, comme nous l'avons observé, se détournant des petits et frappant à la tête. Mais, dans cette admirable scène, la sagesse s'était complu à mettre en présence du brutal césarisme la faiblesse méprisée qui devait l'emporter sur sa toute-puissance. On était au 9 août 258. La flagellation, le chevalet, la torture avaient été la première réponse du préfet furieux, en attendant l'épreuve suprême qu'il réservait à celui dont la noblesse d'âme venait de donner à sa cupidité une leçon si fière. Saint Damas l'atteste, lorsqu'un plus des flammes il constate les coups, les bourreaux, les tourments, les chaînes, dont le rang triompha.
On ne saurait donc rejeter sur ce point l'autorité de la notisca dont devient Nincera, au 9° siècle, dans son martyrologe, en l'empruntant d'une source plus ancienne. Comme le prouve la conformité des expressions, c'est en partie à cette même source que l'antiphonaire grégorien avait. Verbera, carnifis, flamma, tormenta, catna. Vincere Laurenti sola fit potuit. Aec Damasus cumula supplex altaria doni. Martyri egregium suspicium meritum. Dès auparavant puiser les antiennes et les répons de la fête. Indépendamment des détails qui nous sont connus par le témoignage de Prudence et des pères, il est fait allusion dans cet office aux conversions opérées par Laurent prisonnier et à la guérison des aveugles, qui parut être le don spécial du saint diacre dans les jours précédant son martyre. Ent. Laurent est entré dans la liste du martyr, et il a confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 6. Dixit Dominus, page 43. Ent. Laurent a fait une bonne œuvre, lui qui par le signe de la croix a rendu aux aveugles la lumière. Psaume CX. Confitebor tibi, domine, page 44. Ent. Mon âme s'est attachée à votre suite, car ma chair a été brûlée par le feu pour vous, ô mon Dieu. Psaume 111. Beatus vir, page 45. Ent. Le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a délivré du milieu du feu, et je n'ai point été consumé. Psaume 12. Laudate pueri, page 46. Ent. Le bienheureux lourd priait, disant, je vous rends grâce, Seigneur, de ce que j'ai mérité d'entrer dans votre demeure. Psaume 176. Toutes les nations, louez le Seigneur. Tous les peuples, proclamez sa gloire. Car sa miséricorde s'est affermie sur nous, et la vérité du Seigneur demeure éternellement. Capitule 2 Cor 9. Mes frères, celui qui sème peu moissonnera peu aussi. Et celui qui sème avec abondance moissonnera aussi avec abondance. Hymne. Ô Dieu, de vos soldats partage, couronne et récompense, délivrez des liens du péché ceux qui chantent les louanges de votre martyr. Les joies du monde, les caressants appâts du mal trompeur furent à ses yeux poison et fiel. Ainsi parvint-il aux cieux. Il a fourni la course avec courage, il a porté virilement la souffrance. Son sang pour vous répandu lui assure les biens éternels. Humblement prosternés, nous vous en supplions donc, ô très miséricordieux, pardonnez leurs fautes à vos débiles serviteurs. Louange et gloire éternelle soient au Père et au Fils avec le Saint Paraclet, dans les siècles sans fin. Amen. Vous l'avez couronné d'honneur et de gloire, ô Seigneur. Et vous l'avez établi sur les œuvres de vos mains. Antienne de Magnificat. Laurent le Lévite a bien agi, il a rendu la lumière aux aveugles par le signe de la croix et distribué aux pauvres les trésors de l'Église. Le Cantique Magnificat, page 51. Oraison. Dieu Tout-Puissant, nous vous en prions, donnez-nous d'éteindre les flammes de nos vices, vous qui avez accordé au bienheureux lourd de triompher du feu qui tortura son corps. Par Jésus-Christ. Le disque embrasé de l'astre du jour a disparu derrière les monts Vatican. La brise du soir ramène le mouvement sur les 7 collines, où les ardeurs du soleil d'août semblaient avoir arrêté toute vie. Détaché du chevalet vers le milieu du jour, Laurent seul s'est interdit le repos. Meurtrier et sanglant, il a baptisé dans sa prison les recrues gagnées au Christ par le spectacle de sa vaillance au milieu des tourments. Il les confirme dans la foi, les élève elles-mêmes à l'intrépidité du martyr, quand soudain l'heure décisive vient à sonner pour lui. Tandis que Rome court au plaisir, le préfet ramène au combat les bourreaux dont l'épuisement n'a pu, quelques heures plus tôt, servir à point sa vengeance. Entouré de leur sinistre escouade. Sacrifie au Dieu, dit-il au valeureux diacre, ou cette nuit entière verra ton supplice, ma nuit, répond Laurent, n'a point d'ombre, et tout y resplendit pour moi de lumière. Et comme on le frappait sur la bouche avec des pierres, il souriait et disait, je vous rends grâce, ô Christ. On apporta alors un lit de fer à 3 barreaux, et le bienheureux, dépouillé de ses vêtements, fut étendu sur ce gril. Et l'on plaça dessous des charbons ardents. Tandis qu'on l'y retenait avec des fourches de fer, il dit, je m'offre à Dieu en sacrifice de suave odeur. Or, les bourreaux ne cessaient d'activer le feu et de renouveler les charbons, en le maintenant avec leurs fourches. Le saint dit alors, apprends, malheureux, quelle est la puissance de mon Dieu, car tes charbons me sont un rafraîchissement, mais ils seront pour toi l'éternel supplice. J'en atteste le Seigneur. Accusé, je n'ai point nié, interrogé,
j'ai confessé le Christ, sur les charbons, je lui rends grâce. Et, son visage rayonnant d'une beauté céleste. Oui, je vous rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, qui avez daigné me fortifier. Levant les yeux sur le juge. Voilà un côté cuit à point, retourne-moi sur l'autre, et mange. Puis, revenant à la glorification du Seigneur Dieu, je vous rends grâce de ce que j'ai mérité d'entrer dans votre demeure. Et comme il allait rendre l'âme, se souvenant de l'Église, reprenant vie à la pensée de Rome immortel, sa prière s'exhala ainsi dans l'extase. Ô Christ, Dieu unique, ô splendeur, ô vertu du Père, ô ouvrier de la terre et des cieux dont la providence éleva ses remparts, toi qui plaça le sceptre de Rome au sommet des choses, tu voulus que le monde se soumît à la toge, pour rassembler sous d'uniques lois les nations divisées de mœurs, de coutumes, de langage, de génie, de sacrifices. Voici que tout entier le genre humain s'est rangé sous l'empire de Rémus. Dissentiments et dissonances se font dans son unité, souviens-toi de ton but, qui fut d'enlacer d'un même lien sous l'empire de ton nom l'immensité de l'univers. Christ, pour tes Romains, fais chrétienne la ville appelée par toi à ramener les autres à l'unité sacrée. Tous les membres en tout lieu s'unissent en ton symbole. L'univers dompté s'assouplit, puisse s'assouplir sa royale tête. Envoie ton Gabriel guérir l'aveuglement des fils d'Iule, et qu'ils connaissent quel est le Dieu véritable. Je vois venir un prince, un empereur serviteur de Dieu. Il ne souffrira plus que Rome soit esclave. Il fermera les temples, il les scellera d'éternels verrous. Ainsi finit sa prière, et avec le dernier souffle de sa voix s'envola son âme. De nobles personnages, conquête de l'admirable liberté du martyr, enlevèrent son corps. L'amour du Dieu Très-Haut, envahissant soudain leur âme, en avait chassé les anciennes folies. Dès ce jour se refroidit le culte des dieux infâmes. La foule fut plus rare dans les temples. On courut aux autels du Christ. Ainsi Laurent, dans le combat, n'avait point ceint son flanc d'un glaive. Mais, arrachant le fer à l'ennemi, il en avait retourné contre lui la pointe. L'Église, dont la reconnaissance est à la hauteur des services rendus, ne pouvait mettre en oubli cette nuit glorieuse. Au temps où la religion de ses fils répondait à la sienne, elle les convoquait au coucher du soleil, dans la soirée du 9 août, pour un premier office nocturne. Sur l'heure de minuit, commençaient de secondes matines, lesquelles étant terminées, une première messe, dite de la nuit ou du premier matin, complétait cette assistance des chrétiens autour du Saint-Diacre pendant les heures qu'avait duré sa lutte triomphante. Ô Dieu, vous avez éprouvé mon cœur et l'avez visité dans la nuit. Vous m'avez scruté par le feu, et l'iniquité ne s'est point trouvée en moi. Seigneur, ayez égard à ma justice, écoutez ma prière. Quelle grandeur dans ce chant d'introïte couronnant une telle nuit, et consacrant sur terre, à l'aurore du 10 août, l'instant même où Laurent fit son entrée dans le sanctuaire éternel, pour remplir son office à l'autel des cieux. Plus tard on conserva longtemps aux matines de cette fête, en quelques églises, un usage qui signalait également les matines de la commémoration de Saint Paul. Il consistait à faire précéder d'un verset particulier la reprise de chaque antienne des nocturnes. Le labeur tout spécial du docteur des nations et de Laurent dans le chant de l'apostolat et celui du martyr, leur avait, disent les docteurs de la Sainte Liturgie, mérité cette distinction entre tous autres. La comparaison de la dureté du supplice du Saint-Diacre sur ses charbons et de la tendresse de cœur qui, 3 jours auparavant, lui faisait verser des larmes en quittant Sixte II, avait vivement frappé nos pères. Aussi donnèrent-ils le gracieux nom de larmes de Saint-Laurent à la pluie périodique d'étoiles filantes qui caractérise, pour le peuple comme pour les savants, la nuit du 10 août. La piété populaire, qui aime à trouver dans les phénomènes de la nature l'occasion d'élever plus haut sa pensée, eut rarement d'inspiration plus touchante. À tierce. L'hymne et les 3 psaumes dont se compose l'office de tierce, se trouvent ci-dessus, page 26. Ent. Laurent a fait une bonne œuvre, lui qui par le signe de la croix a rendu aux aveugles la lumière. Le capitule comme aux premières vêpres, page 383. R.Br. De gloire et d'honneur vous l'avez, ô Seigneur, couronné. De gloire. V. Et vous l'avez établi sur les œuvres de vos mains. Vous l'avez. Gloire au Père. De gloire. V. Vous avez placé sur sa tête, Seigneur. R. Une couronne de pierres précieuses. L'oraison et la collecte de la messe, page 390. À la messe. Le diacre suivant son pontife a pénétré au-delà du voile. Lévite fidèle, il s'est rangé dans sa force près de l'arche de l'alliance éternelle.
Il admire les splendeurs de ce tabernacle non fait de main d'homme, dont celui de Moïse était une si faible image, dont l'Église même ici-bas, entourée d'ombre, laisse à peine soupçonner la magnificence. Et cependant, aujourd'hui, l'Église tressaille d'une sainte fierté dans son exil. Car le ciel lui doit en ce jour un éclat nouveau, une sainteté plus grande. Elle s'avance, triomphante elle aussi, vers l'autel de la terre qui n'est qu'un même autel avec celui des deux. Ayant suivi toute cette nuit du regard et du cœur son noble fils, elle ose chanter comme sienne cette beauté, cette sainteté, ces magnificences de la patrie. Heb. 9. Dont il semble qu'un rayon soit descendu jusqu'à elle au moment où le voile se soulevait pour lui donner entrée au sein des saints. L'introïte, comme son verset, est tiré du psaume XCV. Introïte. La louange et la beauté forment sa cour. La sainteté et la magnificence éclatent dans le sanctuaire de Dieu. PS chantez au Seigneur un cantique nouveau. Toute la terre, chantez au Seigneur. Gloire au Père. La louange. L'épreuve du grill embrasé n'est sans doute pas celle qui attend notre faiblesse. Mais d'autres feux nous assaillent, qui seraient l'aliment de la flamme éternelle, si nous ne savions les éteindre en ce monde même. L'Église demande pour nous à cette fin, dans la fête du bienheureux l'or, force et prévoyance. Collecte. Dieu Tout-Puissant, nous vous en prions, donnez-nous d'éteindre les flammes de nos vices, vous qui avez accordé au bienheureux lourd de triompher du feu qui tortura son corps. Par Jésus-Christ. Épître. Lecture de l'épître du bienheureux Paul, apôtre, aux Corinthiens. 2, chapitre. Mes frères, celui qui sème peu moissonnera peu aussi. Et celui qui sème avec abondance moissonnera aussi avec abondance. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, et non avec tristesse ou comme par force. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Or, Dieu est assez puissant pour vous faire abonder en toute grâce. En sorte que, ne manquant jamais en rien du nécessaire, vous ayez par-delà de quoi vous répandre en toutes bonnes œuvres, selon ce qui est écrit. Il a répandu l'aumône avec profusion sur le pauvre, sa justice demeurera à jamais. Celui donc qui procure la semence à celui qui sème, saura bien à la fois vous donner le pain dont vous avez besoin pour vivre, et multiplier la semence de vos œuvres et faire croître toujours plus les fruits de votre justice. Il a répandu l'aumône avec profusion sur le pauvre. Sa justice demeurera à jamais. L'Église romaine aime à revenir sur l'application de cette parole du psaume 111 à son grand archidiacre. Hier déjà, l'introïte et le graduel de Vigilie puisaient l'inspiration de leur mélodie. L'harmonieux écho s'en répercutait à travers les répons de la nuit glorieuse, et jusque dans le verset des laudes triomphantes. Le même texte, cité par le docteur des Nations dans sa seconde lettre aux fidèles de Corinthe, est aujourd'hui la raison du choix de l'épître qu'on vient de lire, et d'où sont également empruntés les capitules des différentes heures. Cette insistance nous montre assez que, pour l'Église, le point de départ des grâces de choix qui valurent à Laurent la gloire de son incomparable martyre est dans la fidélité vaillante et allègre avec laquelle il distribua aux membres souffrants de Jésus-Christ l'heure dont il avait la garde. Telle est l'unité des glorieuses scènes auxquelles il nous a été donné d'assister durant ces 3 jours, telle la loi d'économie surnaturelle qui préside aux largesses de l'Esprit Saint, celui qui sème avec parcimonie moissonnera comme il sème, et celui qui sème en bénédiction moissonnera des bénédictions. Observons-le du reste avec l'apôtre. Le mérite qui touche Dieu, et l'amène à multiplier ses faveurs, réside moins dans l'œuvre elle-même que dans l'esprit qui l'anime. Dieu aime celui qui donne avec joie. Noblesse de cœur, tendresse exquise, dévouement qui s'oublie, héroïsme fait de simplicité autant que de courage, bonne grâce souriante jusque sur les charbons, c'est là tout ce que fut Laurent dans sa vie avec Dieu, avec son père Sixte II, avec les petits, comme en face de la mort et des puissants. Le dénouement de cette vie ne fit que le montrer dans les plus grandes choses ce qu'il avait été dans les moindres. Rarement, au reste. L'accord entre la nature et la grâce se rencontra plus parfait que dans le jeune diacre. Et si le don du martyr est si grand que nul en ce monde ne le saurait mériter, on peut dire pourtant que le sien, dans la grandeur toute spéciale dont le Seigneur voulut l'entourer, manifesta l'évolution normale et comme spontanée des germes de choix déposés par l'Esprit Saint dans sa riche nature. Les paroles du psaume 16, qui fournissait autrefois à la messe de la nuit son admirable introïte, se retrouvent au graduel et au verset de la messe du jour. Le verset alléluiatique rappelle les miracles opérés par Laurent sur des aveugles, et qui doivent nous porter à implorer de lui la guérison de l'aveuglement spirituel plus terrible que l'autre. Graduel. Ô Dieu,
Vous avez éprouvé mon cœur et l'avez visité dans la nuit. Vous m'avez scruté par le feu, et l'iniquité ne s'est point trouvée en moi. Alléluia, Alléluia. Laurent le Lévite a bien agi, il a rendu la lumière aux aveugles par le signe de la croix. Alléluia. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. Chapitre 12. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui ait sa vie en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un y sert, qu'il me suive. Et où je suis, là sera aussi mon serviteur. Lorsque quelqu'un m'aura servi, mon Père l'honorera. Écoutons saint Augustin commenter en cette fête même l'évangile que nous venons d'entendre. Votre foi reconnaît le grain tombé en terre, et qui s'est multiplié dans la mort. Votre foi le connaît, dis-je, ce grain mystérieux, parce que lui-même habite en vos âmes. Que ce soit de lui-même en effet que le Christ ait ainsi parlé, nul chrétien ne doute. Mais voici donc que, lui mort et multiplié, nombre de grains ont été répandus en terre, parmi lesquels le bienheureux l'or, dont c'est aujourd'hui le jour de semence. Et de ces grains jetés par le monde tout entier, quelle abondante moisson est sortie. Nous le voyons, c'est notre joie, c'est nous-mêmes, si toutefois sa grâce nous marque pour le grenier. Car n'appartient pas au grenier tout ce qui se trouve dans la moisson. La même pluie en effet, utile et nourrissante, fait croître et le froment et la paille. À Dieu ne plaise qu'on serre l'un et l'autre ensemble au grenier, quoique l'un et l'autre ensemble aient cru au champ, quoique l'un et l'autre ensemble aient été foulés dans l'air. C'est maintenant le temps de choisir. Avant le vanage, épurons les mœurs, nous sommes sur l'air, où le grain est encore dans la période de séparation, où le van n'est pas définitivement intervenu. Écoutez-moi, grain sacré, que je ne doute pas être ici. Car en douter, ce serait n'en pas être moi-même. Écoutez-moi, dis-je, bien plutôt, écoutez par moi le premier grain. N'aimez pas vos âmes dans ce siècle. Gardez-vous de les aimer, si vous les aimez, afin de les garder en ne les aimant pas. Car en ne les aimant pas, vous les aimez plus. Celui qui aime sa vie en ce monde la perdra. Ainsi Laurent, pour s'être en ce monde traité en ennemi et perdu, s'est retrouvé dans l'autre. Serviteur du Christ par le titre même de son diaconat, qui signifie service, il a suivi l'homme-dieu, selon la recommandation de notre évangile, suivi à l'autel de la croix. Mais, tombé avec lui en terre, il s'est aussi multiplié en lui. Selon la doctrine de l'évêque d'Hippone, nous-mêmes, qu'éloignent de lui les espaces et les temps, sommes pourtant la moisson qui, pour une part, germe de lui toujours. Puisons dans cette pensée le sentiment d'une reconnaissance profonde envers le saint diacre. Et mettons d'autant plus de zèle à nous associer d'ici-bas aux honneurs dont l'entoure le Père Céleste aujourd'hui, pour avoir servi son Fils. L'offertoire reprend sous une nouvelle mélodie les paroles d'introïte. C'est l'écho de la terre à l'harmonie des cieux. Cette beauté, cette sainteté qui relève si magnifiquement le ministère de la louange à l'autel éternel, doivent déjà, sous la foi, resplendir en l'âme des ministres de l'Église, comme elle faisait en Laurent, mortel encore, au regard ravi des anges. Offertoire. La louange et la beauté forment sa cour. La sainteté et la magnificence éclatent dans le sanctuaire de Dieu. À ce moment des mystères, Laurent offrait autrefois les dons. Ces mérites sont maintenant le suffrage dont l'Église se réclame en les présentant. Secrète. Recevez avec bonté ces dons, nous vous en prions, Seigneur. Que par le suffrage des mérites du bienheureux Laure, vous daigniez en faire provenir le secours de notre salut. Par Jésus-Christ. Laurent a dignement rempli son service auguste à la table du Seigneur. Celui pour lequel il s'est dépensé tient l'engagement qu'il prenait dans l'Évangile, en l'appelant à résider pour jamais où il est lui-même. Communion. Que celui qui me sert me suive. Et où je suis, là sera aussi mon serviteur. Rassasié au banquet sacré dont Laurent fut le dispensateur, nous demandons que l'hommage de notre propre service attire sur nous, par son intercession, l'augmentation de la grâce. Post-communion. Rassasié au banquet sacré, nous vous en supplions, Seigneur, que, par l'intercession du bienheureux Laure, votre martyr, l'hommage du service qui vous est dû nous attire en cette fête un accroissement des grâces qui conduisent au salut. Par Jésus-Christ. A sexte. L'hymne et les 3 psaumes dont se compose l'office de sexte, se trouvent ci-dessus, page 32. Ent. Mon âme s'est attachée à votre suite,
car ma chair a été brûlée par le feu pour vous, ô mon Dieu. Capitule 2 Cor 9. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, et non avec tristesse ou comme par force. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. R. Vous avez placé, Seigneur, sur sa tête. Vous avez placé. V. Une couronne de pierres précieuses. Sur sa tête. Gloire au Père. Vous avez placé. V. Grande est la gloire dont vous l'avez entouré en le sauvant. R. Vous le couronnerez de gloire et le revêtirez d'une admirable beauté. L'oraison est la collecte de la messe, page 390. Anon. L'hymne et les psaumes, ci-dessus, page 37. Ent. Le bienheureux lourd priait, disant, je vous rends grâce, Seigneur, de ce que j'ai mérité d'entrer dans votre demeure. Capitule 2 Cor 9. Or, Dieu est assez puissant pour vous faire abonder en toute grâce. En sorte que, ne manquant jamais en rien du nécessaire, vous ayez par-delà de quoi vous répandre en toutes bonnes œuvres, selon ce qui est écrit. Il a répandu l'aumône avec profusion sur le pauvre, sa justice demeurera à jamais. R. Grande est la gloire dont vous l'avez entouré en le sauvant. Grande. V. Vous le couronnerez de gloire et le revêtirez d'une admirable beauté. En le sauvant. Gloire au Père. Grande. V. Le juste fleurira comme le palmier. R. Il se multipliera comme le cèdre du Liban. L'oraison, page 390. Les secondes vêpres. À peine Laurent avait-il eu, le matin, remis son âme vaillante au Créateur, qu'on entoura de linceul et d'aromates ses restes plus précieux que l'or sortant du creuset. Comme Étienne le premier des martyrs, comme Jésus leur roi, il vit d'illustres personnages ambitionner l'honneur de prodiguer leurs soins à sa dépouille sacrée. Dans la soirée du 10 août, les nobles convertis dont par le prudence courbèrent leur tête sous l'auguste fardeau, et l'emportant sur la voie tiburtine, ils l'ensevelirent avec un grand deuil au cimetière de Syriaque. L'église de la terre pleurait son illustre fils. Mais celle du ciel laissait déjà déborder le triomphe, et chaque retour du glorieux anniversaire allait donner l'allégresse au monde. L'office des secondes vêpres ne diffère de celui des premières que par le dernier psaume, le verset et l'antienne de Magnificat. Ce psaume, que l'Église chante pour tous les martyrs, est le CXV degré. Il exprime merveilleusement l'effusion reconnaissante de Laurent à cette heure, sa foi, qu'il a. Adon. Martyrologue. Confessé, l'a fait triompher de la souffrance et des embûches. Il a rempli de son propre sang le calice dont il avait la garde, vrai diacre en cela, serviteur de l'autel de Dieu, fils de l'Église, servant elle aussi du Seigneur. Et maintenant que ses liens sont brisés, il inaugure son service éternel dans l'assemblée des saints, au milieu de toi, à Jérusalem. Psaume CXV. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, malgré l'excès d'humiliation où j'étais réduit. J'ai dit dans mon trouble, il n'est point d'homme qui ne soit trompeur. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il a répandus sur moi? Je prendrai le calice du salut, et j'invoquerai le nom du Seigneur. En présence de son peuple, j'acquitterai mes vœux au Seigneur, aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints est précieuse. Ô Seigneur, je suis votre serviteur. Oui, je le suis, et le fils de votre servante. Vous avez brisé mes liens. Je vous offrirai un sacrifice de louange, et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'acquitterai mes vœux au Seigneur, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, ô Jérusalem. Après l'hymne suit le verset, puis l'antienne de Magnificat. V. Laurent le Lévite bien a agi. R. Il a rendu la lumière aux aveugles par le signe de la croix. Antienne de Magnificat. Pendant que le bienheureux lourd étendu sur le gril était brûlé, il dit au tyran très impie, c'est cuit maintenant, tourne, et mange, car, pour les biens de l'Église, que tu demandes, les mains des pauvres les ont transportés dans le trésor du ciel. On fait, après l'oraison de la fête, mémoire de deux saints martyrs dont le passage est annoncé au cycle pour demain. Mémoire des SS. Tiburce et Suzanne. Ent. Le royaume des cieux est à eux. Car ils ont méprisé la vie de ce monde. Ils ont atteint la récompense du royaume, et ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. V. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, et tressaillez d'allégresse. R. Et glorifiez-vous, vous tous qui avez le cœur droit. Oraison. Puissent vos saints martyrs Tiburce et Suzanne nous favoriser de leur continuel appui, Seigneur,
parce que vous ne cessez point de regarder d'un œil favorable ceux auxquels vous accordez l'aide de tels secours. Par Jésus-Christ. Les Grecs font écho, dans leur mnée, aux hommages qui s'élèvent de l'Occident vers le triomphateur de ce jour. Mensis Augusti Daix. In matutino. Diacre du Verbe, beau de sa beauté, livrant sa vie pour son amour, c'est à bon droit qu'avec lui maintenant il règne, enivré de sa gloire et de sa félicité. Fort sous l'armure de la vérité et de la piété contre les attaques impies des tenants de l'erreur, tu as par ta foi et tes sages paroles détruit pour toujours l'arsenal du mensonge. L'œil fixe sur Dieu et sa beauté, ô Laurent, tu as méprisé de la terre et les plaisirs et les tourments, homme admirable. Le Christ, notre vrai diacre en tant que dispensateur des biens qui nous viennent du Père, s'était révélé à toi. Pour être son diacre à lui dans un plein retour, tu as été à lui par le sang, ô digne d'envie. Comme un soleil fortuné qui se lève à l'Occident, prodige admirable. Tu as éclairé l'Église entière de tes feux, merveilleux martyr, et tous les hommes se sont réchauffés aux ardeurs de ta foi, c'est pourquoi nous te glorifions tous. Demandons aux anciennes liturgies leur tribut à la gloire du saint martyr. Le sacramentaire léonien nous donne cette préface, dont la noble brièveté laisse toute leur fraîcheur au sentiment de l'Église mère pour son glorieux Fils. Perfectigo dii expleatur oblatio. Gratia tibi, domine, quoniam sanction Laurentium martyrem tuum, te inspirante diligimu, que parfaites soient les joies de ce jour. Grâce soit à vous, Seigneur, de ce que par vous nous aimons Laurent, votre saint martyr. Telle est l'inspiration des autres formules qui précèdent ou suivent au même lieu, dans l'action sacrée, celle que nous donnons ici. Préface. Il est vraiment juste de vous glorifier, ô Dieu. Et, en même temps, nous supplions votre miséricorde d'accorder à nos âmes constamment la suavité du bienheureux Laure, votre martyr. Ainsi aimerons-nous à repasser le mérite de ses tourments, ainsi toujours ce protecteur fidèle nous obtiendra le pardon. Le missel dit gothique, qui représente, comme on le sait, la liturgie de nos églises de France avant Pépin et Charlemagne, est bien en ce jour à l'unisson des sentiments de l'Église mère. Missa S. Laurent Timard. Dieu sauveur et guide de vos fidèles, Dieu tout-puissant, éternel, dans la solennité de ce jour soyez propice à nos vœux. Secondez bénignement les joies que l'Église a conçues dans la glorieuse passion du bienheureux Laure votre martyr. Que s'accroisse la foi de tous, au lever d'une vertu si grande. Que les cœurs tressaillants s'embrasent au supplice des martyrs, afin que nous soient en aide auprès de votre miséricorde le mérite de celui dont l'exemple excite en nous l'allégresse. Par Jésus-Christ. Immolatio Missae. Il est véritablement digne et juste, Dieu tout-puissant, éternel, de vous immoler les hosties de la louange en la solennité d'un si grand martyr. Car aujourd'hui, Laurent votre bienheureux Lévite accomplissant son ministère, vous l'avez reçu comme une hostie vivante en la fleur de son chaste corps. Nous avons entendu sa voix entonnant l'hymne sacré du psaume mélodieux qui disait « Ô Dieu, vous avez éprouvé mon cœur, et l'avez visité dans la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres de ce siècle, vous m'avez scruté par le feu, et l'iniquité ne s'est point trouvée en moi. Ô glorieuse vertu que celle qui paraît en cette lutte! Ô inébranlable constance de cette confession! Sur le grill ardent ses membres où réside la vie siffle et se torde. Cette poitrine haletante n'aspire que le feu des charbons qui la brûlent, cependant, comme un suave encens, monte à Dieu la fumée d'Holocauste. Comme Paul, le martyr dit aussi, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ. Il ne cherchait pas en effet comment, habitant de cette danger de souffrir, mais quand il serait couronné parmi Christ. Bornons-nous à emprunter pour aujourd'hui aux mots arabes cette unique prière. Capitula. Seigneur Jésus-Christ, c'est par vous que le très bienheureux Laure, brûlant du feu de votre charité, a triomphé des ardeurs de la cupidité et de la souffrance, foulant aux pieds l'or et la flamme, libéral dans ses dons aux pauvres comme zélé pour livrer son corps au charbon. En considération de son suffrage, faites qu'embrasés de la chaleur de l'Esprit Saint, nous surmontions les flammes des passions et soyons consumés par les feux de toute sainteté, ainsi, après le passage de cette vie, notre partage sera avec les saints mêmes pour lesquels maintenant nous vous rendons hommage et service. Adam de Saint-Victor couronnera la journée par une de ces admirables séquences. Séquence. Sur ces charbons lourds paraît, méritant le laurier que signifiait son nom. Admirons-le, vénérons-le dans nos louanges, vénérons avec tremblement l'illustre martyr, implorons-le avec amour. Accusé, il ne se déroba pas, mais frappé résonna comme font les trompettes retentissantes, ainsi, dans les tortures,
Objet de ses vœux, tressaillait-il, résonnait-il en divine louange. Comme la corde rend sous l'archet sa mélodie, ainsi, tendu sur la lyre des tourments, il fit monter vers Jésus-Christ sa confession harmonieuse. Voix, tyran, comme par la foi il demeure invincible parmi les coups, les menaces et les flammes, une intime espérance, une voix d'en haut le console, affermissent son courage. Car les trésors que tu recherches, ce n'est pas à toi, mais à Laurent que tes tourments les acquièrent. Il les entasse dans le Christ, pour son combat, le Christ les lui garde comme récompense de triomphe. La nuit du saint ignore l'ombre, rien dans sa peine dont le mélange puisse laisser quelque doute à sa foi, rendrait-il la lumière aux aveugles, si la lumière elle-même ne l'inondait pas? C'est la foi dont la confession resplendit en lui. La lumière, il la place, non sous le boisseau, mais au milieu devant tous. Rôti comme un aliment, il plaît aux serviteurs de Dieu, aux porteurs de sa croix, d'être donné en spectacle aux anges et aux nations. Il ne craint pas d'être roulé sur les charbons, celui qui désire être affranchi de la chair et vivre avec le Christ. Il ne redoute pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Comme la fournaise éprouve le travail des potiers, endurcit la substance, ainsi le feu, cuisant le martyr, en fait par la constance un vase affermi. Quand le vieil homme en effet se dissout, un autre se répare au bûcher qui consume l'ancien. C'est ainsi qu'au service de Dieu s'est fortifiée merveilleusement la puissance de l'athlète. L'ardeur dont on l'entoure n'est que rosée pour son puissant amour et son zèle de justice. Un feu brûlant, non consumant, surmonte tes brasiers assemblés, ministre impie. Si tu ne le prends, si tu ne le brises, le grain de sénévé a peu de saveur. C'est lorsqu'il brûle sur les charbons, que l'encens exhale mieux son parfum, ainsi pressé, ainsi brûlé, le martyr plus pleinement, sous ce labeur, sous ses ardeurs, livre l'arôme de ses vertus. Ô Laurent, fortuné à l'excès, roi magnifique ayant vaincu le roi du monde, fort chevalier du roi des rois, tu réputas pour rien la souffrance dans ton combat pour la justice. Tu as surmonté tant de maux en contemplant les biens du Christ, par la grâce de tes mérites, fais-nous mépriser le mal, fais-nous mettre au bien notre joie. Amen. 3 fois heureux le Romain, qui t'honore au lieu où tes ossements reposent. Il se prosterne en ton sanctuaire. Pressant de sa poitrine la terre, il l'arrose de ses larmes et y répand ses vœux. Nous que sépare de Rome Alpes et Pyrénées, à peine pouvons-nous soupçonner de combien de trésors elle est pleine, combien son sol est riche en sépultures sacrées. Privés de ses biens, ne pouvant voir de près les traces du sang, nous contemplons le ciel de loin. Ô Saint-Laurent, c'est là que nous allons chercher le souvenir de tes souffrances. Car tu as 2 palais pour demeure, celui du corps en terre, celui de l'âme au ciel. Le ciel, ineffable cité qui te fait membre de son peuple, qui, dans les rangs de son éternel Sénat, place à ton front la couronne civique. À tes pierreries resplendissantes, on dirait l'homme que Rome céleste élit pour perpétuel consul. Tes fonctions, ton crédit, ta puissance paraissent, au transport des quirites exaucés dans leurs requêtes à toi présentées. Quiconque demande est entendu. Tous pris en liberté, formulent leurs vœux. Nul ne remporte avec lui sa douleur. Sois toujours secourable à tes enfants de la cité reine. Qu'ils aient pour ferme appui ton amour de père, qu'ils trouvent en toi la tendresse et le lait du sein maternel. Mais parmi eux, ô toi l'honneur du Christ, écoute aussi l'humble client qui confesse sa misère et avoue ses fautes. Je me sais indigne, je le reconnais, indigne que le Christ m'exauce. Mais protégé par les martyrs, on peut obtenir le remède à ces maux. Écoute un suppliant, dans ta bonté, délie mes chaînes, affranchis-moi de la chair et du siècle.